Car je ne veux pas que vous soyez ignorants, frères, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une nuit, le secrétaire de saint Thomas d'Aquin fut réveillé par des voix dans la cellule de saint Thomas. Et ces voix n'étaient pas celles de saint Thomas. Peu de temps après, saint Thomas est sorti et a demandé à son secrétaire de commencer réellement le processus de compléter une section dans laquelle il faisait un commentaire sur Isaïe. Et après que le secrétaire eut remarqué que personne n'avait quitté la cellule et pourtant personne n'y était, il demanda à saint Thomas, après l'achèvement du commentaire, il dit, « Qui était dans votre cellule ?» Et saint Thomas se mit à pleurer et dit, « Je vais vous le dire, mais vous ne pouvez le dire à personne avant que je sois mort. » Il a dit, « Saint Pierre et saint Paul me sont apparus pour expliquer le passage. » C'est un signe que les écrits de saint Thomas d'Aquin ne sont pas comme ceux de nombreux autres auteurs que nous lisons. Le passage du commentaire sur Isaïe a pour source ceux qui ont la vision béatifique. Une fois, saint Thomas a prié pour obtenir une réponse à une question théologique particulière sur laquelle il travaillait. Et son ange gardien lui est apparu et a dit, « Il y a des choses dans cette vie qui ne doivent pas être connues. » Alors il a cessé de prier. À la fin de sa vie, il avait terminé une section de la Summa Theologia sur l'Eucharistie et offrit à Christ devant un crucifix ce passage de ses écrits. Notre Seigneur lui apparut et lui dit, « Tu as écrit, bien écrit de moi, Thomas, que veux-tu en échange? » Saint Thomas répondit, « Seulement toi, mon Seigneur. » C'est pendant cette vision que quelque chose est arrivé à saint Thomas et il a cessé d'écrire. Dans la somme, le texte se termine peu après ce passage sur l'Eucharistie qu'il avait offert. En fait, nous n'aurions même pas cette section si ce n'était pour ses compagnons qui l'ont récupéré des flammes, après que saint Thomas l'a jeté au feu, se plaignant, je cite, « Tout ce que j'ai écrit est comme de la paille. » Peu de temps après avoir eu cette vision, il est mort en chemin vers un concile œcuménique. La vie de saint Thomas était mystique. Moins au début ce que l'on voit dans ses écrits, et on voit qu'elle devient de plus en plus mystique même dans ses écrits, parce qu'il devient moins systématique dans son raisonnement. Même s'il est toujours systématique, cela devient moins, vous savez, argumenté intellectuellement, et cela devient plus dogmatique, où il fait simplement des déclarations, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc vous voyez cela dans certains de ses écrits à mesure qu'il vieillit, et c'est un signe, bien sûr, que sa vie commence à prendre de plus en plus une dimension mystique. Il y a un certain nombre de miracles que saint Thomas a effectués de son vivant. Il a guéri son secrétaire d'une maladie avec les reliques de sainte Agnès, et il y avait une variété d'autres miracles. Après sa mort, il guérit le bras paralysé d'un homme à Fossa Nova, où il fut enterré. Après sa mort, son corps dégageait une douce odeur, et 14 ans après sa mort, son corps était encore intact. Et ils l'ont découvert lorsque sa sœur a demandé l'exhumation de son corps. Il a guéri un homme qui avait une contraction et rigidité du corps. Il a guéri un bras paralysé d'un homme qui doutait de sa sainteté, c'est-à-dire celle de saint Thomas. Il a guéri une femme de paralysie qui a promis de prendre une chandelle à sa tombe. Et il y a toute une série d'autres miracles qui ont émergé pendant les procédures qui étaient nécessaires pour entamer son processus de canonisation. Quand il était plus jeune, sa famille voulait qu'il prenne une position plus noble, soit se marier ou occuper une position plus noble, et il ne le voulait pas. Il voulait en réalité devenir dominicain. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'ils l'ont saisi et l'ont essentiellement emprisonné dans leur château, et ils ont amené une femme de mauvaise réputation, espérant qu'il tomberait et considère les biens comme quelque chose de désirable, puis poursuivrait cette vie. Eh bien, ce qui se passe, c'est que lorsque la femme entre, il saisit un tisonnier chaud comme sorti du feu et la chasse. Puis il s'agenouille et demande à notre Seigneur le don de la pureté. Et son ange gardien lui apparut et lui mit une ceinture mystique. Et quand il serra la ceinture, saint Thomas cria dans la vision, et il dit qu'à partir de ce moment-là, il n'avait jamais eu une seule pensée contre la pureté. Pas un seul. Et pourquoi cela? Pourquoi est-ce nécessaire? Parce que saint Thomas a joué un rôle clé dans l'histoire de l'Église. Pas comme notre Seigneur, bien sûr, ou Notre-Dame, mais un rôle clé néanmoins, dans la mesure où c'était son rôle de fournir la fondation intellectuelle pour les siècles à venir. Et pour créer cette fondation intellectuelle, une personne doit avoir une clarté de vision intellectuelle. Et tant qu'une personne souffre d'impureté, elle n'a jamais de clarté intellectuelle. Et les gens remarquent très souvent qu'à mesure qu'ils commencent à gagner en pureté, la clarté intellectuelle commence à apparaître.
Et c'est pourquoi saint Thomas en avait besoin. Il était connu pour son humilité, sa douceur et sa charité, à tel point que cela rendait ses adversaires fous, qui ne gagnaient pratiquement jamais contre lui, bien sûr, lors des débats. En fait, une fois, il est allé dans un monastère et il était là pour le débat, et il débattait, et bien sûr, il gagnait, et cela a exaspéré ses débatteurs à cause du fait qu'il était si gentil et doux et charitable, et du fait qu'il écrasait, bien sûr, leurs arguments. Mais cela les rendait fous, tellement fous qu'ils l'ont en fait expulsé du monastère. L'humilité, bien sûr, donne une clarté de vision intellectuelle. Et la charité dirige toutes les autres vertus, donc elle donne une direction même aux vertus intellectuelles. Il était connu pour être un homme d'une vertu extraordinaire. Une fois, saint Augustin est apparu avec saint Thomas pour témoigner de l'importance des enseignements de saint Thomas. Saint Augustin a dit dans cette vision que saint Thomas est son égal en gloire. Sauf que dans la splendeur de la virginité, saint Thomas était le plus grand. C'est un signe important de l'importance de ses œuvres théologiques. Les papes des 150 dernières années ont constamment rappelé saint Thomas. En fait, ils ont une phrase étimontomon, comme moyen de progresser en connaissance et sagesse et d'éviter l'erreur. Léon XIII, un avocat des pontifes, observe, je cite, « Parmi les docteurs scolastiques, le chef et maître de tous est Thomas d'Aquin, qui, comme l'observe Cajetan, parce qu'il vénérait le plus les anciens docteurs de l'Église, d'une certaine manière, il semble avoir hérité de la compréhension ou de l'intellect de tous. Les doctrines des hommes illustres, comme les membres dispersés d'un corps, Thomas les a rassemblées et cimentées, distribuées dans un ordre merveilleux, et les a tellement enrichis d'importantes additions qu'il a été à juste titre et dignement estimé comme un rempart spécial et une gloire de la foi catholique. Avec son esprit à la fois humble et vif, sa mémoire prête et tenace, sa vie irréprochable de bout en bout, un amoureux de la vérité pour elle-même, muni richement de sciences humaines et divines. Comme le soleil, il chauffa le monde avec la chaleur de ses vertus et l'emplit de l'éclat de son enseignement. Dans un autre passage, Léon XIII dit « De plus, le docteur Angélique a poussé son enquête philosophique sur les raisons et les principes des choses, qui, parce qu'elles sont très compréhensives et contiennent d'ailleurs en leur sein, pour ainsi dire, les germes de vérité presque infinis, devaient être développées en temps voulu par des maîtres ultérieurs et avec une récolte abondante. Et en effet, c'est vrai, il y a une multitude de saints, même quelques docteurs de l'Église, et des hommes pieux qui ont écrit des traités théologiques et même philosophiques, qui sont directement basés sur les écrits de saint Thomas. Des hommes tels que Jean de Saint-Thomas, Saint-Robert Bellarmine, Saint-Alphonse de Liguori, Pierre-Louis de Lagrange et une foule d'autres écrivains. Léon XIII dit aussi, comme il a également utilisé cette méthode philosophique pour réfuter l'erreur, il s'est mérité ce titre de distinction, combattant seul et victorieusement les erreurs des temps anciens et fournissant des armes invincibles pour mettre en déroute ceux qui pourraient surgir par la suite. C'est pour cette raison que le pape Saint-Pidix et beaucoup d'autres papes ont recommandé d'étudier saint Thomas afin d'éviter le modernisme. Le thomisme fournit la base en principe et en formation intellectuelle, c'est-à-dire il forme nos habitudes de jugement par lesquelles le modernisme est détruit dans ses racines et principes. Il n'y a pas de plus grand théologien aujourd'hui, c'est-à-dire certaines personnes disent qu'il n'y a pas de plus grand théologien. Il n'y a pas de grand théologien, en fait, disent-ils aujourd'hui. Et c'est parce qu'il y a si peu de gens qui s'appuient sur saint Thomas. Le thomisme offre une clarté de vision intellectuelle. Il fournit une connaissance des principes théologiques et philosophiques. Et il a une grande précision qui n'est pas dans d'autres systèmes. Et donc, parce qu'il a ces choses, il combat le modernisme. Il combat le modernisme, qui est l'hérésie de l'obscurcissement et de la confusion et du manque de clarté. En fait, un haut responsable de l'Église a dit une fois qu'il n'aimait pas saint Thomas parce qu'il était trop clair. La haine de saint Thomas est un signe clair de modernisme. L'impact de saint Thomas sur l'Église est tout simplement stupéfiant et décisif. Léon XIII, un pontife avocat, dit « Les conciles œcuméniques aussi, où s'épanouit la fleur de toute la sagesse terrestre, ont toujours pris soin de tenir Thomas d'Aquin en un honneur singulier. Au concile de Lyon, de Vienne, de Florence et du Vatican, c'est-à-dire Vatican I, on pourrait presque dire que Thomas a participé et présidé aux délibérations et décrets des pères,
luttant contre les erreurs des Grecs, des hérétiques et des rationalistes, avec une force invincible et avec les résultats les plus heureux. Mais la gloire principale et spéciale de Thomas, une qui a été partagée avec aucun des docteurs catholiques, est que les pères ont transmis une partie de l'ordre du conclave de poser sur l'autel, avec la Sainte Écriture et les décrets du souverain pontife, la somme de Thomas d'Aquin, d'où chercher conseil, raison et inspiration. L'influence de Trente, parfois, semble être telle que les documents paraissent presque mot pour mot issus de la somme. Ceux qui connaissent intimement ces deux sources sont parfois un peu surpris de leur proximité et de leur similitude. Cela va impacter. Cette influence sur Trente a influencé l'enseignement magistériel et les documents après Trente pendant 4 siècles. Il est possible de dire qu'il n'y a pas un seul théologien qui ait eu un impact plus grand quantitativement sur les documents et les conciles de l'Église, sauf peut-être Augustin. Dans nos propres vies, dans cette culture, saint Thomas est indispensable. Léon XIII déclare, je cite, « Pour les enseignements de Thomas sur le véritable sens de la liberté, qui, à cette époque, devient une licence, sur l'origine divine de toute autorité, sur les lois et leurs forces. » Fin de citation. Sur la règle paternelle et juste des princes, sur l'obéissance au pouvoir supérieur, sur la charité mutuelle les uns envers les autres, sur tous ces sujets et des sujets similaires, ont une force très grande et invincible pour renverser ces principes du nouvel ordre, qui sont bien connus pour être dangereux pour l'ordre paisible des choses et pour la sécurité publique. Thomas est en fait le fondement de la plupart des moralistes après Trente et après saint Thomas. Par exemple, vous en lisez beaucoup, et ils suivent en fait la disposition réelle de la Summa, en gros, paraphrasant ce que saint Thomas a dit. Et la plupart des délibérations ultérieures de l'Église sur la loi naturelle et sur la morale, à ce propos, reposent directement sur l'enseignement de saint Thomas de seulement 5 articles de la Summa. À une époque où la liturgie a été si profondément corrompue et banalisée, saint Thomas est un saint patron pour surmonter ces choses aussi. Le pape Urbain commanda aux 2 grands théologiens de l'époque, saint Thomas d'Aquin et saint Bonaventure, le franciscain, qui étaient bien sûr dans les années 1200, tous 2 enseignant à Paris à ce moment-là, de composer un office en l'honneur du Saint-Sacrement pour la fête du Corpus Christi. Un jour, ils se présentèrent devant lui pour comparer leurs efforts, et le pape invita Thomas à lire le sien à haute voix en premier, tandis que saint Bonaventure écoutait avec ravissement cette poésie sublime, certainement écrite sous une inspiration divine spéciale. Ses mains, modestement cachées sous son scapulaire, déchirèrent lentement son propre manuscrit. Rien de ce qu'il percevait ne pouvait égaler le chef-d'œuvre composé par saint Thomas d'Aquin, maintenant inscrit pour toujours dans le missel romain. C'est celui que nous récitons et le bréviaire romain. Nous voyons que Thomas est un homme de foi profonde et de dévotion à travers l'hymne intemporel, Tantum Ergo, et la composition de la messe et de l'office de la fête Dieu, qui est tout simplement stupéfiante. Nous avons besoin de son intercession pour établir la liturgie fondée sur des principes et la doctrine catholique authentique et non sur nous-mêmes, imminent en tant que principe ou fixation sur toutes les choses humaines. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour nous? Saint Thomas est le patron des étudiants. Les parents devraient habituer leurs enfants à prier Saint Thomas pour obtenir de l'aide à l'école. Et on peut utiliser ceci, la prière avant l'étude, composée par Saint Thomas à cette fin. Il est le patron des écoles. Pour ceux qui font l'école à la maison, une image ou une statue de Saint Thomas peut être placée dans la zone d'étude, afin que les enfants puissent fréquemment prier Saint Thomas pour la sagesse et la lumière intellectuelle, surtout lorsqu'ils rencontrent des domaines qui sont difficiles pour eux, et pour qu'ils grandissent dans leur dévotion envers lui. Il est un marteau des hérétiques. Les parents devraient prier saint Thomas pour guider la pensée de leurs enfants afin qu'elle soit enracinée dans une foi catholique profonde, et pour qu'eux et leurs enfants ne tombent pas dans l'erreur. La position par défaut, un laïc m'a dit ça un jour, il a dit, il me semble que la position par défaut est le modernisme. C'est dans cela que les gens tombent naturellement. Il y a 100 ans, à cause de la culture au sein de l'Église, les gens seraient naturellement devenus catholiques à cause de tout ce qui se passait. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est le modernisme. Les gens tombent naturellement dedans. Il faut de la grâce et se débattre pour sortir de ce gouffre que nous appelons modernisme, dans lequel nous avons été jetés afin d'éviter ces erreurs. En fait, c'est tellement omniprésent qu'il y a très peu de gens qui semblent éviter son caractère insidieux. Si l'un de vos enfants a une vocation, vous devriez fortement l'encourager à lire les écrits de saint Thomas comme un acte de dévotion. Les parents devraient lire des auteurs qui sont thomistes,
afin d'éviter l'erreur et de pouvoir diriger correctement leurs enfants. Cela ne signifie pas que les personnes qui ne sont pas thomistes n'ont pas écrit des choses qui sont, importantes. Mais après le Concile Vatican II, les personnes qui ne sont pas thomistes disent très souvent des choses. Pour dire le moins. Il devrait éviter d'écouter les auteurs. Haut-parleurs, dénigrer saint Thomas ou simplement rejeter ses positions, car c'est un signe certain d'eux. Et c'est un signe certain que ce que vous allez entendre d'eux sera. Oui. À cet égard, nous devrions prier pour son intercession, afin que les évêques et les prêtres redeviennent thomistes, et afin que l'esprit du magistère soit thomiste, pour que l'hérésie du modernisme puisse être annulée. Le modernisme ne sera jamais annulé, jusqu'à ce que nous revenions au thomisme, car seuls les écrits de saint Thomas fournissent la base intellectuelle nécessaire pour sortir de la pensée confuse qui prévaut actuellement. Mais certaines personnes disent, ce dont nous avons vraiment besoin, c'est de sainteté. C'est vrai, c'est la première chose dont nous avons besoin. Mais ce n'est pas suffisant. Nous devons avoir une refondation des principes intellectuels qui gouvernent cette Église. Et cela n'arrivera que lorsque les gens redeviendront thomistes. À partir de là, nous pouvons récupérer les autres auteurs qui ont basé leurs travaux sur saint Thomas et faire avancer la science théologique qui semble vaciller. Nous pouvons étudier ces œuvres nous-mêmes et parfois nous aurons besoin d'aide pour cela. Donc nous devrons peut-être aller quelque part pour véritablement étudier cela. Il est saint Thomas, entre autres, le patron de la sainte pureté et de la charité. Les parents peuvent prier pour son intercession afin que leurs enfants reçoivent la vertu de pureté et les célibataires peuvent faire de même. Dans l'esprit de l'Église, saint Thomas est essentiel pour comprendre et éviter les erreurs de notre contexte historique actuel. Pour cette raison, nous devrions prier pour que la gloire de Dieu brille intensément à travers la dévotion à saint Thomas et les enseignements de ses écrits. Car en fin de compte, les œuvres de saint Thomas ne sont que l'explication profonde, claire et intellectuelle de notre foi catholique et du monde qui nous entoure. Et étant donné l'état actuel de l'Église, combien nous en avons désespérément besoin, en effet, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,